On va s'intéresser maintenant à la majorité, au pari perdu pour La République En Marche, qui a placé pas moins de 5 de ses ministres, on s'en souvient, dans les régions des Hauts-de-France et de l'Île-de-France. On va faire le point avec Fanny Wegscheider. Fanny, quels scores donc, ont été obtenus par les membres du gouvernement dans ce premier tour des régionales ? Alors, ce ne sont pas des scores glorieux. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la greffe, La République En Marche, au niveau local, n'a pas pris. Le constat est tout d'abord très clair dans la région des Hauts-de-France. On en a parlé il y a un instant, où la liste La République En Marche, conduite par le secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, est éliminée tout simplement de la course. Elle n'a obtenu que 9,1% selon l'Institut IFOP. Elle ne se maintient donc pas au deuxième tour. Et pourtant, des poids lourds du gouvernement avaient été envoyés en renfort dans ce bastion que l'on promettait au Rassemblement national. Éric Dupond-Moretti, tout d'abord, le garde des Sceaux, qui est arrivé en tant que tête de liste dans le département du Pas-de-Calais, aux côtés d'Alain Griset, le ministre des PME, ou encore Agnès Pannier-Runacher, la ministre en charge de l'Industrie. Une liste complétée par le non moindre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui candidat au départemental dans le Nord. Quel est le bilan des ministres en Île-de-France ? Alors, il n'est pas plus glorieux. Une déroute également pour les membres du gouvernement marcheurs, mais tout de même un maintien in extremis en région Île-de-France pour ce second round. La liste a été conduite par un inconnu du grand public, le député du Val-de-Marne, Laurent Saint-Martin, qui n'a recueilli que 11,2% des votes selon l'Institut IFOP. Décevant pour un candidat qui, lui aussi, pourtant, a été soutenu par des poids lourds du gouvernement. Marlène Schiappa, ministre délégué en charge de la citoyenneté, catapulté tête de liste pour Paris, tout comme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, pour les Hauts-de-Seine, la ministre du Logement, Emmanuelle Vargon, numéro 2 de Laurent Saint-Martin dans le Val-de-Marne, ou encore celle de la fonction publique et tête de liste dans l'Essonne, Amélie de Montchalin. Et dans les autres régions ? Et dans les autres régions, ce n'est pas très reluisant non plus, mais on se maintient également dans le Grand Est, par exemple, où la ministre en charge de l'insertion, ministre La République En Marche, Modem, Brigitte Klinkert, se maintient de justesse. En Nouvelle-Aquitaine, c'est la ministre Modem chargée des anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, qui elle aussi poursuit sa course. Et enfin, la plus grosse douche froide, c'est en centre Val-de-Loire, puisque on voyait la région acquise au niveau de la majorité au ministre Modem des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau. Ce n'est pas le cas, mais il se maintient tout de même au deuxième tour. Merci beaucoup. Bon, alors là, évidemment, ce sont des chiffres qui sont... on peut le dire, non, c'est catastrophique. Enfin, je veux dire, oui.